Notre nouveau couple, Rémi et Yann. Merci. Bonsoir à tous. Donc, Yann et moi, nous allons présenter le thème de notre contrat sur la sécurité. Bonsoir à tous, je me présente. J'habite Poussoufort depuis plus de 22 ans maintenant, j'ai 3 enfants. Je suis ambulancier au SAMU depuis plus de 30 ans et je pratique VTT à course à pied. J'ai pratiqué le taekwondo et j'étais obligé d'arrêter pour diverses blessures. Et donc je vais laisser la place à Rémi pour enchaîner. Donc Rémi Bélanger, moi j'ai 64 ans, je suis ingénieur en électronique et dans quelques jours je serai à la retraite, donc disponible. Tu ne fais pas, presque. Ah, quelques jours. Ma femme et moi habitons depuis 16 ans le quartier du Moulin à Vent. Nous aimons et j'aime la randonnée dans la nature. J'aime la natation et je pratique la natation en club. J'aime la moto et dans ce cadre-là, j'organise des stages de formation et de spécialisation pour des conducteurs âgés, des gens qui ont plus de 10-15 ans. Donc la sécurité, c'est un droit fondamental dans notre société. Ce droit, cette sécurité, nous en avons parlé lors des différents porte-à-porte et des réunions que nous avons faites entre voisins. C'est la sécurité de vos maisons, de votre voiture, c'est votre sécurité personnelle. C'est celle de vos enfants quand ils se rendent à l'école. C'est la sécurité que nous devons garantir à nos aînés. C'est votre tranquillité dans la vie quotidienne et c'est votre sécurité lors de vos déplacements. Sur l'aspect circulation, quel que soit le mode de transport utilisé, pour bien circuler, il faut pour bien circuler disposer d'infrastructures en bon état et qui répondent à nos besoins. Comme vient de dire Yann, il faut que les routes soient entretenues. Regardez l'état de la rue de la Gironde. Regardez le chemin des Sablons, l'accès à Frileuse. Quand vous circulez au niveau du hameau de Frileuse, vous voyez des graviers. Ces graviers proviennent de ce hameau. Il nous faut des trottoirs, comme ça a été dit précédemment par des amis, des trottoirs de trottoirs. Aujourd'hui, par endroits, ils sont soit inexistants, soit à l'état naturel, et dès qu'il pleut, ils sont mouillés. Il faut aménager des pistes cyclables. Et la vraie piste cyclable, c'est la piste qui est totalement indépendante du réseau routier. Et surtout qui ne s'arrête pas au carrefour. On parlerait après. Ah oui, je pense que tu peux en parler, oui. Les rues, les intersections, elles doivent être correctement éclairées. Avec les technologies actuelles, on peut faire des choses simples, des choses qui sont efficaces, qui sont économiques et qui sont écologiques. Regardez le quartier des Honnêtes. À la nuit tombée, il est dans le noir. Nous créerons aussi des passages piétons. Les passages piétons, le code de la route les définit d'une manière claire. Ce sont des bandes blanches qui sont peintes sur la route. Ce n'est pas des pavés, ce n'est pas ce genre de choses. Donc regardez quand vous allez sortir d'ici, cherchez un passage piéton, conforme au code de la route, je n'en trouverai pas. Alors des bandes pavées, notre ami Yann va vous expliquer. C'est dangereux. Oui, surtout pour les vélos. La circulation au niveau donc, des entrées de ville est à repenser. Cette circulation, nous devons absolument maîtriser la vitesse, tout en gardant ou en améliorant même la fluidité. Je pense à la D131 qui débouche sur la rue Boissière, la descente dans les bois, tout le monde connaît, les gens roulent très vite, il y a plusieurs intersections, c'est vrai que ça c'est dangereux, les gens doublent sur la ligne blanche. Voilà un accès aussi qui doit être repensé. Il y a aussi rue Marcel Quinet avec ces deux vannes qui ne sont pas aux normes, qui sont beaucoup trop hauts, qui empêchent même certaines voitures d'ailleurs de circuler. Il y a aussi le carrefour rue Charles Godin, direction Launay-Maréchaux, où vous avez un carrefour avec une piste cyclable. Au début, une piste cyclable, dans le carrefour, il n'y a plus de piste cyclable, donc le vélo disparaît. Et il réapparaît de l'autre côté du carrefour. Donc là, on peut se poser des questions pour ce pauvre vélo. Donc voilà par exemple des points à repenser. Pour toutes ces actions, nous vous proposerons un calendrier d'entretien des rues et de rénovation qui vous donneront une visibilité sur le déroulement de tous ces travaux. Rémi, je te laisse parler des stationnements. Les stationnements, on en a parlé, il y a d'autres fameux à traiter.
Ça a été dit précédemment, mais il y a vraiment une étude d'ensemble qu'il faut mener pour résoudre. Et cette étude, on peut la faire qu'avec vous les usagers de la route. Bon, dans le domaine de la sécurité routière aussi, on veut absolument travailler avec les associations d'usagers indépendants. On veut travailler avec la gendarmerie, les pompiers de SAMUR qui fassent des interventions au collège, qui fassent des interventions en primaire, voire en maternelle, qui nous parlent, qui sensibilisent nos jeunes sur le danger de la route, aussi bien en tant que piéton, vélo, mobilette, moto, voiture. On veut travailler aussi avec des associations comme l'ERG Éducation routière de la jeunesse. On veut travailler avec des associations de motards, dont Aurélie en fait partie, des associations d'automobilistes, pardon. Et pour ça, il faut simplement mettre à disposition des locaux. Et justement, la salle des fêtes que nous voulons construire répondra tout à fait à ces besoins d'utilisation occasionnelle. Pour tout ce qui touche à la sécurité de vos voitures, de vos maisons et à votre propre sécurité, nous souhaitons, et nous voulons et nous mettrons en place, et nous développerons ce qui est communément appelé voisins, vigilants et solidaires. Dans la réalité, il s'agit que de solidarité entre voisins, c'est-à-dire l'association d'un ensemble de voisins d'un quartier, d'une rue, qui s'associent dans le but de prévenir la délinquance et les cambriolages. Participer au concept voisin vigilant, cela revient à être attentif à des faits inhabituels qui se produisent dans votre rue. Si besoin, pour prévenir la gendarmerie, la police municipale, c'est une police de proximité, ou la mairie. À Brive-sous-Forges, la solidarité entre voisins existe. Ces pratiques permettent simplement aux voisins constatant un problème de le signaler plus facilement, plus rapidement, plus discrètement, qu'elles savent ce qu'il faut faire. Et surtout, et bien sûr, ne pas intervenir. Pour tous ces sujets, nous comptons sur vous, vos idées, et de toute façon, les décisions ne seront prises que pour vous et avec vous. Merci. Merci.